Devenir mature spirituellement est un processus qui nous aide à bien réagir face aux situations difficiles, à prendre de bonnes décisions et qui nous permet de mieux connaître Dieu. Alléluia. Malheureusement, il y en a qui ne veulent pas devenir matures malgré le nombre d'années dans l'église, et c'est la vérité. D'autres qui pensent être matures, mais les œuvres démontrent leur immaturité. D'autres pensent sont de matures, mais quand tu le regardes, tu le vois, tu dis, ah, telle personne peut se comporter comme ça. Telle personne peut agir comme ça. Eh bien, des fois, on est étonné. Tu peux faire confiance à quelqu'un, mais à s'approchant de la personne, tu comprends que non, cette personne, non, il est immature. Dieu attend de nous de grandir, de devenir responsables aussi longtemps. L'héritier est enfant. Il ne diffère à rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. En devenant enfant de Dieu, nous devenons des maîtres de tout. Mais tant qu'on reste des enfants, tant qu'on ne cherche pas à grandir, on demeure des esclaves. On ne reçoit pas la responsabilité de faire de grandes choses. Dieu ne nous donne pas la responsabilité de faire de grandes choses. Pourquoi? Parce que nous demeurons des enfants. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Aussi longtemps. Combien d'années nous sommes dans la vie chrétienne? Aussi, la parole déclare aussi longtemps. L'héritier est enfant. J'ai dit, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, tu es arrivé dans un niveau où tu dois devenir responsable. Nous sommes arrivés dans un niveau où on doit devenir des responsables, mais on reste toujours des enfants. On attend qu'on fasse tout pour nous. Aussi longtemps on reste des enfants, on ne diffère à rien d'un esclave. On ne peut pas diriger, on ne peut pas avoir nos héritages. Pourquoi on est encore des enfants? Alléluia. David était enfant, mais il était mature. Nous vivons aujourd'hui double personnalité. Nous vivons double personnalité. Lorsqu'on est devant l'église, on est d'autres personnes. Lorsqu'on est dans l'assemblée, on est d'autres personnes. Mais quand on sort de l'église, on revêtit notre moi, quoi. On revêtit notre ancienne vie. On revêtit notre ancien habit. Nous vivons des personnalités. Devant les gens, on se montre saint. On se montre pur. Mais en dehors de l'église, en cachette, des choses qu'on fait, ça ne correspond pas. Ça ne correspond même pas. Alléluia. Des titres qu'on porte. Des pasteurs, des mamans pasteurs, des évangélistes, des enseignants. Ça ne correspond pas. Tu peux faire confiance à quelqu'un, mais à s'approchant de la personne, tu comprends que non, cette personne, non, il est immature. Il n'est pas encore grandi. Il peut être un pasteur, il peut être une maman pasteur, servante de l'Éternel. De loin, tu l'apprécies. De loin, sa manière, sa façon de parler, sa façon de prophétiser, sa façon de prêcher. Tu dis que non, celle-ci, elle peut avoir de maturité. Elle peut m'aider à avancer. Elle peut m'aider à grandir. Ou il peut m'aider à grandir. Mais quand tu t'approches de la personne, tu remarques que non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu te poses la question. C'est la même personne que j'attends parler. La plupart des chrétiens d'aujourd'hui ne grandissent pas. Bien aimé, ça c'est la vérité. Nous avons des serviteurs de Dieu, des pasteurs immatures, bien-aimés. Nous avons des servantes de Dieu immatures. Nous avons des prophètes, prophétesses immatures. Ils ne savent pas dans quel moment je dois dire cette parole, dans quel moment je dois parler comme ça, dans quel moment je dois libérer la parole, dans quelle circonstance, dans quel endroit. Oui, nous avons des prophètes immatures. La plupart, il y a de bons. Il y a ceux qui sont matures, mais sont paix. Des pasteurs immatures. Tu peux être là et dire non, cet homme prêche bien. Je dois m'approcher de lui. Comme ça, il va m'aider à grandir spirituellement. Tu t'approches de l'homme de Dieu, il commence à te draguer. L'immaturité. Il commence à te draguer. Toi, tu cherches à évoluer. Tu cherches à être entouré des hommes, des femmes de Dieu qui ont la maturité. Ils connaissent les choses de Dieu.
Tu les approches, ils commencent à te draguer. Tu vois une servante de l'Éternel qui prêche bien. Pendant qu'il est devant les gens, elle prêche bien. Elle parle bien. Mais celle-ci vraiment va être mon modèle. Non, je vais prendre celle-ci comme mon modèle. Tu l'approches. Tu vois l'immaturité. L'immaturité. Bien-aimés, nous avons diré dans les choses spirituelles. Nous avons fait des années dans les choses spirituelles. Mais on n'arrive pas à grandir. On n'arrive pas à grandir. On ne devient pas des responsables. On demeure des esclaves. Des esclaves des hommes. Des esclaves aujourd'hui des pasteurs. On ne prend pas nous-mêmes le temps de méditer la parole. Examiner toutes choses. Une personne mature, avant d'agir, avant de dire même amen, il raisonne, il réfléchit. Est-ce que ça c'est écrit? Là où je dis amen, c'est écrit. Mais aujourd'hui, nous disons amen à tout. Amen à tout. Quelqu'un qui parle avec un mort, nous l'église, nous crions amen. Amen. Quelqu'un qui incite, quelqu'un qui maudit, nous disons amen. Bien-aimé, où est la maturité à l'église? Où est la maturité dans la vie chrétienne? Parce que nous manquons la connaissance. Nous périssons. Pourquoi? Parce que nous ne devenons pas de matures. Nous ne grandissons pas. Nous demeurons de bébés. Tout ce qu'on nous fait boire, on avale. Pourquoi? Parce qu'on demeure de bébés. Une personne qui est mature maîtrise toutes les situations. La maturité, ça maîtrise toutes les situations. Même si les vents soufflaient, même s'il y avait la tempête, mais si tu as la maturité, tu as la maîtrise de soi, tu vas calmer la tempête. Tu vas calmer des situations difficiles. Tu vas traiter des cas difficiles. Dieu va t'envoyer les cas difficiles pour que tu puisses les traiter parce que tu as la maturité. Mais si tu es immature, Dieu n'enverra pas des gens venir demander des conseils auprès de toi parce que toi-même tu es immature. Oh, tu dois apprendre à te maîtriser. Nous devons apprendre à laisser des choses de l'affrontement. Quand on est devenu des enfants de Dieu, des servantes de Dieu, on s'est fait des ennemis les uns les autres. Un addict ne peut pas faire les ennemis. Les addicts se parlent. Les addicts se parlent. Quand il y a quelque chose, on se parle, on arrange et on avance. Car notre Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné la parole de la réconciliation. Afin que quels que soient les problèmes, on est des êtres humains. On peut avoir toujours des problèmes, même dans nos mariages. Il y a toujours des conflits. Il y a toujours des fois des incompréhensions, des disputes. Mais Dieu nous a donné des paroles de se réconcilier. Tu prends la parole, tu fais connaître à l'autre. Regarde la parole dit ceci. La parole dit ceci. Il est écrit comme ça. On se réconcilie et on avance. Alléluia. Une personne qui est mature, c'est comment arranger des choses, bien-aimé. C'est comment apporter la paix là où il y a des problèmes. C'est comment maîtriser la situation. Par sa maîtrise de soi, elle saura comment maîtriser la situation. Mais nous sommes dans une génération de immatures. Et nous voyons tant de divorces, même dans les corps de Christ. Pourquoi? Parce que nous manquons la maturité. Nous apprenons des engagements de se marier sans être devenus de matures. Aujourd'hui, on se marie avec des hommes et bébés. Aujourd'hui, les hommes se marient avec les femmes et bébés. Une femme qui ne sait pas comment prendre soin de la maison, comment bâtir. Un homme qui ne sait pas comment prendre soin, comment gérer mon foyer. On se marie avec des bébés, des hommes qui restent encore des bébés. Même quand même ils deviennent des grandes personnes, quand même ils deviennent âgés, 50 ans, 60 ans, mais ils agissent comme des immatures. On n'arrive pas nous-mêmes à gérer nos situations dans nos couples, dans nos églises. Aujourd'hui, on expose tout. Manque de la maturité. On expose tout dehors. On n'arrive pas à mettre la parole à partir qui est écrit gardez silence, je combattrai pour vous. Tellement qu'on n'arrive pas à mettre la parole à pratique, on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi, bien-aimé.
aujourd'hui tellement de choses dans le monde. Pourquoi? Parce que le corps de Christ ne grandit pas. Le corps de Christ ne grandit pas. Tant que nous, le corps de Christ, on ne grandira pas, le monde tombera plus en plus dans l'immaturité. Le monde tombera plus en plus dans l'immaturité. Parce que le peuple qui devait réellement influencer le monde, eux-mêmes sont dans l'immaturité. Les hommes qui devaient réellement influencer le monde, ils sont dans l'immaturité. Les femmes qui devaient réellement influencer le monde, elles sont dans l'immaturité. Voilà pourquoi le monde tombe plus en plus dans l'immaturité. Parce que nous n'arrivons pas à influencer le monde. C'est le monde d'aujourd'hui qui influence l'église. Aujourd'hui, c'est le monde qui influence l'église. Mais l'église n'influence pas le monde. Oh, ma sœur devient mature. Oh, mon frère devient mature. Oh, homme de Dieu devient mature. Servant de l'Éternel devient mature.